Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'histoire intrigante de Caïn? Comment a-t-il trouvé une femme et eu des enfants si Adam et Ève étaient les seuls parents de l'humanité? Cette énigme remet en question la compréhension littérale de l'Écriture et suscite des débats depuis des siècles. Aujourd'hui, dévoilons ensemble les couches cachées de ce mystère biblique. Préparez-vous à réfléchir profondément au récit de la Genèse et à sa pertinence pour nos jours. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment explorer les mystères de la parole de Dieu. Caïn, le premier-né d'Adam et Ève, fut une figure centrale des débuts de l'humanité. Sa relation avec Abel, son jeune frère, culmine dans l'un des épisodes les plus tragiques de la Bible, le premier homicide enregistré. Tous deux offraient des sacrifices à Dieu, mais seul celui d'Abel fut accepté. Pourquoi l'offrande de Caïn a-t-elle été rejetée? Était-ce à cause du type de sacrifice ou à cause de son attitude intérieure? Explorons ces questions à mesure que nous examinons l'histoire qui se déroule. Le refus de Caïn d'offrir a déclenché une vague d'émotions, jalousie, amertume et colère. Dans un acte irréfléchi, il a ôté la vie à Abel, devenant ainsi le premier meurtrier de l'humanité. Cet événement met en évidence la gravité du péché et ses conséquences dévastatrices. C'est un rappel de la façon dont nos choix peuvent nous séparer de Dieu et des autres, apportant douleur et séparation. Cependant, cette histoire ne s'arrête pas là. Il y a bien plus derrière cette tragédie. Après le meurtre, Dieu confronte Caïn et le maudit. Il devient un vagabond, condamné à parcourir la terre, loin de la présence divine. Dieu, cependant, lui met une marque, le protégeant d'une éventuelle vengeance. Mais qui était cet autre, qui pouvait l'attaquer? Cette marque est à la fois un symbole de justice et de miséricorde. Même au milieu du péché, Dieu offre sa protection, montrant que sa grâce atteint même ceux qui échouent gravement. Ici se pose la grande question, qui étaient ces autres que Caïn craignait? Si Adam et Ève furent les premiers êtres humains, comment expliquer cette préoccupation? La Bible raconte que Caïn a trouvé une femme et a eu un fils nommé Énoch, mais elle n'explique pas qui elle était. Cela nous amène à considérer différentes possibilités et interprétations sur l'expansion de l'humanité. Explorons chacun d'eux à la recherche de réponses. L'hypothèse la plus largement acceptée est que Caïn aurait épousé une sœur ou une nièce, descendante directe d'Adam et Ève. Le livre de la Genèse mentionne qu'Adam a vécu 930 ans et a eu de nombreux fils et filles. Dans ce contexte, il est culturellement acceptable que des frères se marient pour assurer la continuité de la race humaine. L'absence d'interdit à cette époque reflète les besoins spécifiques d'une humanité en formation. Une approche alternative suggère que Dieu aurait pu créer d'autres êtres humains qu'Adam et Ève. Bien qu'il n'existe aucune preuve biblique explicite en faveur de cette théorie, elle cherche à harmoniser le récit de la Genèse avec les découvertes archéologiques sur les populations anciennes. Cette idée reste cependant spéculative et n'est pas largement acceptée parmi les spécialistes de la Bible. Dans les temps anciens, les unions entre parents proches étaient courantes et même nécessaires à la survie. Ceci est démontré dans plusieurs parties de la Bible. Par exemple, Abraham a épousé Sarah, sa demi-sœur, et Isaac a épousé Rebecca, sa cousine. Ces pratiques n'étaient pas considérées comme moralement problématiques, mais plutôt comme faisant partie du plan de Dieu pour la multiplication de l'humanité. Un autre exemple de mariage mixte se produit après le déluge. La famille de Noé a dû repeupler la terre, ce qui impliquait des unions au sein même du noyau familial. Ces circonstances extraordinaires montrent à quel point le besoin de survie a façonné les pratiques matrimoniales de l'époque. Ce n'est que des siècles plus tard que Dieu a clairement interdit de telles unions. Environ 2500 ans après Adam et Ève, la loi de Moïse a introduit l'interdiction du mariage entre parents proches. Ces lois, décrites dans Lévitique 18, ont été données pour protéger la santé génétique et promouvoir des relations familiales saines. Cela marque un moment important dans l'histoire humaine, reflétant la révélation divine progressive et l'adaptation aux changements sociaux. Même s'il fut maudit, Caïn ne resta pas inactif. Il construisit une ville et la nomma Énoch, en l'honneur de son fils. Cette réussite témoigne de la résilience humaine et de la capacité de recommencer, même face à de graves erreurs. La construction de la ville symbolise la recherche de rédemption et d'héritage durable de Caïn. L'histoire de Caïn nous enseigne les conséquences du péché, la justice divine et la miséricorde de Dieu. Cela montre à quel point nos actions ont un impact profond, mais aussi comment Dieu est prêt à offrir une protection et de nouvelles opportunités. Même dans les pires circonstances, il est possible de prendre un nouveau départ. Tout au long du récit biblique, nous voyons comment Dieu œuvre à la fois avec justice et miséricorde. Caïn, même après avoir commis un péché grave, était protégé par Dieu avec une marque spéciale. Cette action divine nous rappelle que même si le péché entraîne la séparation, Dieu continue d'offrir des opportunités de repentir et de transformation.
Cela nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous gérons nos propres erreurs et celles des autres. Revenant à la question des « autres » que craignait Caïn, l'explication la plus plausible dans le texte biblique est qu'ils étaient des descendants directs d'Adam et Ève. Nous savons que le récit se concentre uniquement sur les personnages principaux, mais Genèse 5, 4 le mentionne. Qu'Adam avait d'autres fils et filles. Cette omission de détail est courante dans la littérature biblique, qui donne la priorité aux événements et aux personnes clés pour transmettre son message. La longue vie des premiers humains, comme Adam, qui a vécu 930 ans, faciliterait la formation d'une population importante en quelques générations. Cette longévité a permis aux familles de s'agrandir rapidement, créant des communautés plus grandes que celles directement décrites dans le texte biblique. Cela explique également comment Caïn a pu fonder une ville, puisqu'il y avait un contingent humain suffisant pour la soutenir. La naissance d'Énoch représente un tournant dans la vie de Caïn. Malgré le poids de son passé, il s'est construit une nouvelle vie et a laissé un héritage. La ville qui porte le nom de son fils symbolise non seulement le progrès matériel mais aussi la recherche de reconnexion et de stabilité. Cela nous rappelle que même au milieu des conséquences du péché, il y a de la place pour la création et la reconstruction. Les descendants de Caïn jouent un rôle important dans le récit biblique, comme Jabal, Jubal et Tubal-Cain, qui se sont distingués par la création d'innovations culturelles et technologiques. Cette lignée montre comment l'humanité a continué à croître et à se développer, même après la chute de Caïn. Cela reflète la complexité de la condition humaine. Même dans un contexte de péché, il y a créativité et progrès. Certains théologiens spéculent sur la possibilité que Dieu ait créé d'autres êtres humains qu'Adam et Ève. Cette idée, bien qu'intrigante, n'est pas explicitement soutenue par les Écritures. Il s'agit d'une tentative d'harmoniser les récits bibliques avec les découvertes archéologiques. Cependant, la Bible continue de se concentrer sur la lignée d'Adam et Ève en tant qu'ancêtres de l'humanité spirituelle. Le mariage entre frères et sœurs peut sembler étrange à la lumière des normes actuelles, mais il s'agissait d'une pratique acceptable et nécessaire au début de l'humanité. Sans autre alternative, cette union assurait la multiplication du genre humain. L'absence d'interdit à cette époque reflète la différence entre le monde primitif et le nôtre. Il est important d'interpréter ces passages. À mesure que l'humanité grandissait, Dieu a introduit de nouvelles lois pour guider le comportement humain. L'interdiction du mariage entre parents proches contenue dans la loi mosaïque en est un exemple. Ces lois ont été mises en œuvre pour protéger la santé physique et spirituelle des gens, reflétant ainsi l'attention de Dieu envers son peuple. Cela nous rappelle que les instructions divines sont toujours pour notre bien. L'histoire de Caïn nous met au défi de réfléchir à l'impact de nos choix. L'acte impulsif de Caïn a entraîné une malédiction qui a affecté non seulement lui, mais aussi ses descendants. Cela nous fait réfléchir à la manière dont nos erreurs peuvent avoir un impact sur les autres. Cependant, nous voyons aussi que Dieu offre des opportunités de recommencer, montrant que nous ne sommes jamais complètement perdus. Le silence de la Bible sur de nombreux détails de l'histoire de Caïn est intentionnel. Il nous met au défi de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Ces espaces dans le récit nous encouragent à chercher plus profondément et à réfléchir aux leçons spirituelles que nous pouvons en tirer. La Bible n'est pas seulement un livre de réponses, c'est aussi une invitation à la réflexion. L'histoire de Caïn nous met au défi d'examiner nos propres vies. Comment réagissons-nous lorsque nos offres, qu'il s'agisse d'efforts, d'actions ou d'intentions, sont rejetées? Laissons-nous l'envie et la colère prendre le dessus sur nous, ou cherchons-nous à grandir malgré l'adversité? Cette réflexion est cruciale pour notre cheminement spirituel et nous aide à faire face aux défis quotidiens. Dieu aurait pu détruire Caïn à cause de son péché, mais il a choisi de le préserver. Cette décision met en valeur la justice et la miséricorde de Dieu, qui vont de pair. Il punit le péché mais offre une seconde chance. Cela nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous échouons gravement. Sa grâce est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Tout comme Caïn a été confronté à Dieu, nous sommes invités à réfléchir sur nos actes et leurs conséquences. Vivons-nous selon des principes divins ou sommes-nous emportés par nos désirs égoïstes? Cette histoire nous appelle à une introspection sincère, car ce n'est qu'en reconnaissant nos défauts que nous pouvons chercher la transformation. Caïn porte le poids de son choix, un fardeau qui le sépare de Dieu et des autres. Son voyage errant reflète la solitude spirituelle et émotionnelle causée par le péché. Cette histoire nous rappelle l'importance du repentir. Même si Caïn craignait le châtiment, le texte ne mentionne pas qu'il recherchait le pardon. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont nous réagissons à nos propres erreurs. Devons-nous fuir ou nous tourner vers Dieu? La marque de Caïn est l'un des éléments les plus mystérieux du récit. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait cette marque, mais nous savons ce qu'elle signifiait, une protection contre la vengeance et un rappel constant de votre transgression.
Cela symbolise la manière dont Dieu équilibre justice et miséricorde, permettant à Caïn de vivre mais supportant les conséquences de ses actes. Comment traitons-nous les signes de nos choix dans nos vies? Malgré tout, Dieu n'abandonne pas Caïn. Sa protection envers lui démontre la grâce divine en action. Cette même grâce est disponible pour nous tous. Même lorsque nous échouons gravement, Dieu nous invite à nous repentir et à accepter sa miséricorde. Cette histoire nous encourage à faire confiance à l'amour de Dieu, qui nous donne toujours la possibilité de recommencer. L'histoire de Caïn met en lumière le rôle du libre arbitre dans l'humanité. Dieu a mis Caïn en garde contre le danger du péché, mais il a choisi d'ignorer cet avertissement. Cela nous rappelle que nos décisions ont des conséquences. Dieu nous donne la liberté de choisir, mais il nous met également en garde contre les chemins qui mènent à la vie ou à la destruction. Quelle voie choisissons-nous aujourd'hui? Même sous la malédiction, Caïn décide de construire une ville, démontrant qu'il avait encore la capacité de créer et de planifier. Cela nous enseigne que même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver des moyens de contribuer au bien-être des autres et de laisser un héritage. L'histoire de Caïn nous met au défi de transformer les situations défavorables en opportunités de croissance et d'épanouissement. Le récit de Caïn et d'Abel est plus qu'une histoire tragique, c'est aussi une histoire de rédemption. Dieu n'a pas abandonné l'humanité, même lorsqu'elle a échoué à plusieurs reprises. Il continue à œuvrer dans nos vies, offrant grâce et restauration. Cette vérité devrait nous encourager à rechercher Dieu en toutes circonstances, avec la certitude qu'il peut transformer n'importe quelle situation. La famille d'Adam et Ève représente le début de l'humanité et aussi ses défis. La rivalité entre Caïn et Abel reflète les luttes auxquelles de nombreuses familles sont confrontées aujourd'hui. Jalousie, désaccord et souffrance. L'histoire nous invite à rechercher la réconciliation et l'harmonie dans nos relations, en tirant les leçons des erreurs passées. La mention des autres fils et filles d'Adam et Ève dans Genèse 5, 4 nous montre que l'humanité a continué à se multiplier malgré le péché. Cela reflète la fidélité de Dieu à son plan de remplir la terre de personnes qui portent son image. Même face à l'échec humain, Dieu n'a jamais abandonné ses desseins. Cela nous donne de l'espoir pour nos propres vies. L'histoire de Caïn nous met au défi de regarder notre propre vie et d'évaluer la façon dont nous gérons le rejet, la colère et l'erreur. Laissons-nous ces émotions nous éloigner de Dieu, comme Caïn l'a fait, ou recherchons-nous son aide pour transformer nos faiblesses en force? Dieu continue de nous offrir la chance de vivre selon ses desseins, même lorsque nous échouons. Caïn est un personnage tragique, mais son histoire est pleine de précieuses leçons. Cela nous rappelle les conséquences du péché, mais aussi la grâce et la miséricorde de Dieu. Quels que soient nos échecs, nous pouvons nous tourner vers Dieu et trouver la rédemption. Puisse cette réflexion vous inciter à faire davantage confiance à Dieu et à rechercher la transformation dans tous les domaines de votre vie. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.